Il faut préparer parfois, il faut laisser le Seigneur se faire. Alléluia. Donc il était question d'un certain Jérémie. Il était question d'un certain Jérémie. Jérémie, en fait, on avait donné un nom. Mais sa prière a plaqué la bénédiction de Dieu sur sa vie. Ta prière a le pouvoir, la capacité, la puissance de plaquer la bénédiction de Dieu sur toute ta vie. Simplement, il faut que tu la fasses dans le nom de Jésus et avec foi, détermination, violence. Vous savez, dans la parole de Dieu, nous voyons des personnes qui sont violentes. Même celles qui se sentent faibles, comme cette femme à la perte de sang. Vous savez, lorsqu'on souffre d'anémie, en fait, on manque de fer en général. Bon, je ne sais pas si c'était de l'anémie, mais ça devait être quelque chose de beaucoup plus grave. Mais elle devait être très affaiblie. Alléluia. Quand tu es affaibli, même physiquement, alléluia, la puissance de Dieu peut se révéler. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que la puissance de Dieu se révèle. Il a dit à l'apôtre Paul qui disait: Seigneur, je me sens, il faut que tu m'enlèves ceci. C'est ce dont on parlait hier. Le Seigneur Dieu, l'Éternel, lui a dit ceci. Même dans ta faiblesse, ma puissance se révèle. Alléluia. Ma puissance se révèle. Alors nous allons dans le livre d'Ésaïe. Aujourd'hui, nous allons rester sur ce passage qui a été vraiment un élément moteur et déclencheur. Toutes les semaines qui viennent de passer, où je suis dans le thème, rappelez-vous, pray. Le psaume, prier. Prier. Alléluia. Et il y a des prières qui sont dangereuses pour l'ennemi. En fait, à chaque fois que tu ouvres la bouche, il faut que les démons tremblent. Vous savez, lorsqu'on prononce un mot, cela dépend de la personne qui va entendre le mot. Il va l'interpréter selon sa situation. Amen. Lorsque tu dis Jésus, alléluia, toi tu l'interprètes selon ta situation par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les démons disent Jésus, ils sont en train de trembler. Mais toi, quand tu dis Jésus, les démons tremblent aussi en même temps. Alléluia. Parce que tu sais que celui qui vit dans moi est plus grand que celui qui vit. Est-ce que nous pouvons lire Ésaïe, chapitre 54, c'est ça? Non, avant de lire celui-là, on se regarde sous le coude. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions plutôt aller voir la prière de Jérémie. Alléluia. Nous allons voir la prière de Jérémie parce que c'est comment dire, c'est notre passage central. C'est celui-là que nous voulons. C'est dans les Chroniques. 1 Chronique, chapitre 4. Chapitre 4, verset 9 à 10. Je vais le retrouver ici. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. Waouh. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Abba. Je lis la parole de Dieu. 1 Chronique, chapitre 4. Verset 9 à 10, je lis la parole. Jaébet fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jaébet en disant: c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Jaébet fit appel au Dieu d'Israël en disant: veuillez me bénir et agrandir mon territoire, que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Parole de Dieu. Amen. Amen. Nous nous assoyons sur les. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclame la parole de Dieu.
Alléluia. Oh, je vais prendre ça dans ta main, je vais dire, ceci est la parole de Dieu. Ceci est la Bible. Ceci est la parole de Dieu. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je peux accomplir ce que Dieu dit que je peux accomplir. Hey, et je possède ce que la Bible dit que je possède. Je veux recevoir ce matin sa parole, qu'elle pénètre mon esprit, qu'elle traverse ma bouche et qu'elle reste ancrée dans mon cœur. Je confesse dans le nom de Jésus que je ne serai plus jamais la même personne grâce à l'incorruptible, grâce à l'indestructible, grâce à l'éternelle parole de Dieu. Je le crois, je le verrai, je le vivrai. C'est mon miracle. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Et voilà. Là, il y a eu un tremblement de terre qui s'est fait quelque part. Je dirais même un tremblement de ciel. Alléluia. Alléluia. Dieu a fait une prière à l'Éternel. Je ne vais pas revenir sur le même développement que la semaine dernière, mais je vais simplement aller sur ce qu'il a dit. Il a dit certaines choses. La première des choses, c'est sa première prière. Il a dit, si tu me bénis. La deuxième des choses est que tu... La troisième, si ta main. Et la quatrième chose, si tu me... En sorte que je le sens. Et il est dit que l'Éternel a accordé ce que cet homme lui avait demandé. Amen. Si Dieu peut répondre à Jérémie, il est capable de te répondre aujourd'hui. Parce que nulle part j'ai entendu que Dieu était devenu sourd. Nulle part. Alléluia. Alors, je me rappelle que nous avions comme titre, le premier sur la prière, c'était la prière qui déplace les montagnes. Alléluia. Ensuite, nous avons vu la prière de Jaïbeth. La première prière, c'est la prière qui amène la bénédiction. Alléluia. Et nous l'avions fait ensemble. Ensuite, la semaine dernière, nous en étions à la prière. Et que tu étends mes limites. Que quelqu'un dise que mes limites s'étendent. Non, je ne sais pas, est-ce que tu es convaincu quand tu dis que mes limites s'étendent? Écoute, la semaine passée, on avait dit, lorsqu'on est limité, même dans notre tête, c'est là où il y a des soucis. Ça ne va pas. Mais pour aujourd'hui, et Dieu avait fait des choses. Alléluia. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu va étendre mes limites. Dieu va étendre mes limites. Alléluia. Le titre du message de ce matin, c'est la prière qui donne des montagnes. La prière qui te permet d'avoir. Mes amis, il y a de ces montagnes qu'il faut écarter, il y a de ces montagnes qu'il faut saisir. Il y a de ces montagnes qu'il faut ignorer, il y a de ces montagnes qu'il faut regarder. Il y a plusieurs types de montagnes. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a quelque part une montagne qui porte ton nom. Dis Amen au nom de Jésus. Dieu veut que tu puisses t'élargir. Dieu veut, écoutez-moi bien, ce matin ça va être des prières. On va faire des prières à l'autel. Je vous préviens, je ne suis pas, comment dire, le Saint-Esprit ne me donne pas de poser les mains ce matin. Alléluia. Les personnes qui vont s'avancer ici vont prier. La prière à l'autel est importante. Alléluia. Il y a la prière aussi là-bas, mais la prière à l'autel, je suis devant l'autel de Dieu. Vous savez, quand on vient devant un autel, c'est parce qu'il y a un sacrifice. Alléluia. Amen. Il faut faire une offrande quand tu viens devant l'autel. Quelle est la meilleure offrande si ce n'est que toi-même? Oh, il y a quelqu'un. J'essaie de me calmer, alléluia, parce que je suis en train de venir très vite. Écoute-moi bien. Il y a des personnes ici, écoute, il y a des personnes ici qui ont besoin d'étendre leur cercle d'influence. Tu t'avances ici et tu vas prier à l'autel. Tu as besoin ou tu as envie que ta sphère d'influence puisse t'élargir.
Je t'invite ici. Amen. Amen. Là où les gens ont dit non, Dieu dit oui. Dieu dit oui. Et quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non, si c'est lui-même qui dit non. Et quand les gens disent non, personne ne peut dire oui, si c'est lui-même qui dit oui. God can shift. Pardon. Dieu peut changer un oui en non. Il peut changer un oui en non. Il y a des personnes, quand ils vont venir te voir, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la prière que vous venez de faire, mais vous savez, vous en rendez compte. Je suis en train de voir des choses spirituellement là maintenant. Il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer. Il y a quelque chose de très fort. Waouh! Je vais continuer. Amen. Je vais continuer. Dieu a promis à son peuple Israël qu'il étendrait les limites de ce peuple. Je te sortirai de la servitude et je vais t'emmener vers un pays. Alléluia. Un pays. Et on voit que le peuple d'Israël, à chaque fois, est obligé de se battre pour pouvoir récupérer, c'est ça que je disais la semaine dernière, récupérer les choses qui ont été prises dans ces limites. Et Dieu va étendre les limites de ce peuple. Voici comment le Seigneur dit à son peuple, il fait une promesse. Il lui dit, je vais étendre tes limites. Je veux que tu puisses saisir cette promesse en 2019, année de la double portion. Amen. Je vais beaucoup me lire parce que ce sont des notes que j'ai écrites vers les 5 heures du matin. Alors, écoute-moi bien. Tes limites, tu le sais très bien, vont passer du simple au double. Vous voyez, quand on parle de double portion, quand on parle de limites, tes limites vont venir du simple au double. Alléluia. Il y a une limite partout sauf en Dieu. Même l'étendue des eaux a ses limites, nous dit la parole de Dieu. Mais lui seul, éternel, est sans limite. Lorsqu'il dit en toi, tu prends le caractère de celui qui dit en toi, tu deviens limité. Écoutez-moi bien, vous imaginez que c'est en latin qui dit limitum non capax infinity. Ça veut dire que ce qui est limité ne peut pas contenir ce qui est infini. C'est-à-dire qu'un verre d'eau ne peut pas contenir un océan. Mais Dieu, dans sa grâce et par sa puissance, peut te permettre à toi, qui est un verre d'eau, de contenir tout un océan. Des flots d'eau vont couler pour toi. Si tu reçois cela, dis Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Alléluia. Je vais vous poser une question. Combien d'espions, lorsque j'ai vu des chiffres prophétiques, j'espère que je vais pouvoir les lire comme ça, sinon je reprends mes notes. Dieu veut sortir son peuple d'Égypte. Ils arrivent dans un campement. Et là, le peuple commence un peu à ruminer, mais on aurait pu dormir, est-ce que Dieu, mais comme Élie, dans Moïse, mais écoute Moïse quand même, hein, mon chien, toi aussi. Donc tu leur as fait partir de là-bas, on mangeait des courges, des choses comme ça. Et puis là, ici, tu nous amènes dans le désert pour qu'on y meure. Mais qui est ce Dieu? Il commençait à murmurer. Alléluia. Et Dieu leur dit, voici le pays où coule le lait et le miel. Il a envoyé des espions. Il a dit, écoutez, je vais envoyer des espions. Combien d'espions a-t-il envoyé? Combien? Un espion? Combien? 10 espions? 10? 10 espions? 12. Pourquoi 12? Ils correspondent à quoi? Aux 12 tribus d'Israël. Il a pris une personne par tribu. Alléluia. 12. Il a envoyé 12 personnes. Amen. Ne voyez-vous pas les 12 personnes en 2019? 9? Oui. Amen. 9 plus 1 plus 2. Écoutez, là, vous allez voir où je vais amener. 5 heures du matin, ça t'esprit là, tu me dis, stop. Je prends. Prenez des choses prophétiques, mes amis. Prenez. Ce que vous voyez passer qui correspond, grab it, prends-le. Combien sont revenus? 12 sont revenus. Combien ont eu des pensées positives en disant que oui, le pays est là, nous pouvons aller le conquérir? Et combien ont dit, nous sommes comme les autres? C'est chaud là-bas.
D'ailleurs, regardez la table, ils ont pris une grappe de raisin avec une pêche, c'est un gros truc comme ça. Et bien, imaginez des personnes qui peuvent cueillir ces grappes, les enfants d'Anaki, ceux qui sont les descendants des anges et des hommes, des géants, qui seront plus tard des Philistins. Enfin bref. Combien ont été positifs? 2. Combien ont été négatifs? 10. Amen. Les pensées négatives te projettent toujours dans un état d'esclavage. Dieu m'a donné le chiffre 40, qui correspond à 40 années que son peuple à qui il a dit, je vais étendre tes limites. Alléluia. Tu vas aller prendre le pays. Mais 40 qui correspondait à quoi? Aux 40 dans le... Comment est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé de cette manière. Les 10 qui avaient des pensées d'esclaves, lorsque des pensées d'esclaves, alléluia, arrivent, ça devient un multiple de ce chiffre prophétique de 40. 400 qui correspond à leurs 400 ans où ils étaient dans le désert. Mais tu multiplies le chiffre des 2 par 40, par ceux qui ont des habitudes positives, ça amène dans un chiffre prophétiquement béni, le chiffre de 80, et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous dire tout simplement, parce que lorsque Caleb se retrouve beaucoup plus tard, il est là dans les 80 ans. Et dit Seigneur, si tu m'as donné la vigueur lorsque Moïse m'avait appelé, aujourd'hui j'en la vigueur, je veux cette montagne. On va avancer. Dis à quelqu'un, je veux ma montagne. Je me suis amusé à faire les calculs. 10 personnes sur 12, ça correspond à 83%. 2 personnes sur 12, ça correspond à 16,6%. Je vais avancer. Je donne juste des chiffres comme ça. Alléluia. 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 Écoutez-moi bien, le chiffre 40 maintenant. Je vais vous dire ce que représente dans la Bible, j'ai dû chercher. Et vous allez comprendre pourquoi je parle du chiffre 40 comme un chiffre prophétique de la bénédiction. Amen. Moïse avait 40 ans lorsqu'il fut appelé par Dieu et qu'il tue un Égyptien et qu'il dut fuir dans le désert de Madian et se retrouver avec son beau-père Jéthro pendant 40 ans. Pendant 40 ans pour revenir et passer 40 ans dans le désert. Alléluia. Et c'est au bout de ces 40 ans-là, c'est au bout de ces 40 ans-là qu'il y a eu Canaan qui était devant. Amen. Autrement dit, Moïse est parti pour la délivrance à l'âge de 40 ans. Bien sûr. Si à l'âge de 40 ans, il est en train de fuir, il passe 40 ans chez les Madianites et il revient. Il arrive là-bas à l'âge de... Ok, vous comprenez maintenant le chiffre 80. On va continuer. Les Hébreux ont erré pendant 40 ans dans le désert. Le livre de la conquête, Josué, vient en 4e position après le livre de l'Exode de l'Ancien Testament qui contient 40 chapitres exactement. Je continue. 40 jours de jeûne ont permis au Seigneur de se retrouver face à quelqu'un et il a pu le vaincre par la parole de Dieu. Amen. 40 jours séparent le jour où le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité et le jour où il est monté au ciel. 40 jours. Donc au bout de 40, là, il y a quelque chose qui doit se passer. J'annonce à quelqu'un, tu es au dernier jour de la fin des 40 ans. Amen. Prophétiquement, je te donne même 80 ans prophétiquement. Je vais avancer, tu vas comprendre. Alléluia. Alléluia. Le déluge a duré 40 jours. Tu es dans le dernier jour. Amen. Si soit-il. Le prophète
Élie, notre appel de grand prêtre, marcha 40 jours et 40 nuits avant d'atteindre le mont Horeb. Il jeûna pendant 40 jours avant de commencer son ministère public et il resta 40 jours sur le mont Carmel avant qu'il puisse commander au feu. Tu es dans ton 40e jour. Ah, je crois que quelqu'un est en train de comprendre cela. Écoute-moi bien, pendant 40 jours, un incirconcis au nom de Goliath s'est permis de venir défier David et le peuple d'Israël. Tu es dans ton 40e jour. Le 40e jour, il n'a plus parlé. Le 40e jour, il a été dénoncé. Je vais continuer, je ne vais pas terminer. Alléluia. Alléluia. Non, je continuerai plus tard. Alléluia. 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 Vous savez à quel âge est-ce que Isaac a épousé Rebecca? À 40 ans. Ce n'est pas trop tard. Tu es dans ton 40e année. Amen. Prophétiquement, alléluia, la double portion devant toi. David et Salomon, ils ont régné pendant le temps 40 ans. 40 years. 40 ans. Allons dans Josué. Allons dans la parole de Dieu. Et je m'arrêterai sur cette partie-là. On continuera. Alléluia. Mes amis, invitez quelqu'un avec vous pour pouvoir avoir ces choses-là. Ce sont des choses qui viennent de Dieu. Amen. Alléluia. J'ai dit Josué 14, je t'ai donné 2 versets. Vas-y, annonce-le, comme ça on va. Josué chapitre 14, verset 10 à 12. Ok, c'est ça. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert, et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors, qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. Parole de Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que cet homme, d'abord c'est qui est en train de parler, c'est Caleb. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce qu'il est en train de faire. À cause de 10 personnes qui étaient incrédules, qui se sont dit, je me sens comme une petite sauterelle. Ils vont nous croquer. On ne fait pas le poids. À cause de ces 10 personnes-là, écoutez-moi bien, il a purgé 40 ans de peine. 40 ans de peine. Alléluia. Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. Il y a un scientifique, je crois que c'est un sociologue ou un philosophe, je ne vais pas écorcher son nom. C'est dans mes notes quelque part. J'avais prévu de le dire plus tard, mais je vais le dire. Ok, c'est pas grave, je le retrouverai plus tard. Il y a un scientifique qui dit ceci. Il a fait une enquête. Pourquoi est-ce que je vais te dire cela? Parce que, écoute-moi bien, les pensées négatives sont contagieuses. Elles te pourrissent. Arrête d'être avec des personnes qui sont tout le temps à la traîne. Tout le temps à te dire, oui, tu sais, ça vient, oui. Shut up! Va dire ça, s'il te plaît, va dire ça là-bas. Va dire ça là-bas. Oh, tu sais, mon frère, tu sais, la soeur là-bas, elle dit ça de toi. Ne salis pas les oreilles. Ne salis pas les oreilles. Les pensées négatives sont contagieuses. Cette personne, ce scientifique, a fait une étude poussée sur une centaine d'individus. Pendant plusieurs jours, pendant plusieurs temps.
Pendant plusieurs années, écoutez bien ce qui s'est passé. Il a fait une étude parmi les personnes qui sont optimistes, qui utilisent leur pensée, qui sont toujours positives. Et il a fait la même étude parmi des personnes qui ont toujours des pensées négatives. Vous savez quel a été le résultat? 80% des personnes qui sont optimistes ont atteint l'âge de 85 ans. L'âge de Caleb. 85%. Seulement 30% des personnes qui ont des pensées négatives ont atteint cet âge-là. Vous êtes en train de dire quelque chose. Change ta façon de penser. Amen. Change ta façon de penser. Même si ça veut dire que même si ma situation est négative, je dois penser positif. Je dois penser positif. Mais t'imagines, c'est là où le Seigneur dans la Bible dira que celui qui est faible dit que je suis. Donc ça veut dire que par rapport à tes circonstances, le Seigneur ne t'invite pas à dire la vérité des circonstances, mais la vérité de ce que tu représentes pour lui. Ça veut dire que lorsque tu es faible, tu dois dire non. Il ne dit pas que le faible dit que je suis faible, mais que le faible dit je suis. Que le pauvre dit je suis. Pense positivement malgré la situation. Les amis, on va s'arrêter là aujourd'hui. Alléluia. J'avance encore un peu. Donnez 5 minutes. 5, j'avance. J'avance, alors je vais avancer. 5 minutes. Pas dans 5 minutes, je peux le montrer. 5 minutes. Alléluia. Alléluia. Caleb aurait pu dire ceci. À l'âge de 85 ans, il aurait pu dire, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est pour ça que je disais qu'il a dû écoper de 40 ans de peine à cause de 10 qui étaient négatifs. Alléluia. Éloignez-vous de ces personnes-là. Éloignez-vous de ces personnes-là. Amen. Parfois, vous savez, il y a des personnes qui viennent avec de bonnes intentions, mais elles sont négatives dans leurs propos. Alléluia. Alléluia. Ne les blessez pas. Ne les blessez pas, surtout pas. Vous retirez-vous et priez tout simplement. Amen. C'est tout. C'est tout. C'est pas ces personnes-là qui sont vos ennemis. C'est l'esprit. Parce que vous savez, quand le diable sait que tu dois atteindre ton objectif, il peut envoyer même ton propre frère. Même ton propre frère. Il peut envoyer même tes propres enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors Caleb, après 40 ans, il aurait pu dire, écoutez, ça y est, on a traversé le Jourdain. Bon, mon cher ami Josué, c'est le prophète, comme ça, entre parenthèses. De quelle tribu faisait partie Osée, c'est Josué. De quelle tribu faisait-il partie et de quelle tribu faisait partie Caleb? Il y en a qui ont des noms de tribus ici. Il y en a qui ont des noms de tribus. Manassé, non. Non plus. Mon fils, il va tout te lever. C'est pas Caleb. Le Seigneur va, au travers de la vie d'Israël, toi. Alléluia. Ephraïm, c'est Caleb. Et Josué, c'était Judas. Oh, il y a personne qui est là. Merci beaucoup. Alléluia. Écoute, je prophétise maintenant dans ta vie dans le nom de Jésus. La vigueur qu'avait Caleb jusqu'à l'âge de 85 ans. Il a dit, je veux cette montagne, il a reconnu. Maintenant, il y a des géants dans ta vie, en face de toi. Le nom que tu portes va te donner Jésus devant l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Cette montagne-là, il y avait des géants qui habitaient. Il aurait pu dire, faites-moi une petite maison dans la prairie. Écoutez-moi bien, il y a des batailles pour la prairie, il y a des batailles pour les montagnes. Il y a des batailles pour les montagnes. Dieu veut que tu puisses mener une grande bataille, la bataille de la montagne. Écoute bien ceci, je vais te dire quelque chose. Je vais encore le répéter. Il y a des choses que tu as réussi à obtenir par ta autorité, par tes dons naturels. C'est bien, gloire au Seigneur. Maintenant, c'est